Eh bien, bonjour à tous. Vous allez voir qu'on va faire un saut, un bond dans le passé pour notre réalisateur. Voilà, notre réalisateur qui a énormément pratiqué le trampoline, mais c'est pas seulement pour lui, c'est pour vous et tous les jeunes qui sont dans nos clubs sportifs et puis les bénévoles aussi qui s'investissent dans tous ces clubs sportifs à travers le territoire. On va aller du côté de Cuers avec le trampoline Cuers Provence, un club justement, et on va faire un zoom sur pas mal de personnes qui ont été récompensées au niveau du club. Et c'est peut-être Cathy Jacobet qui est entraîneur. Je dis entraîneur parce que j'ai peur de dire entraîneuse. Hein, tu vois, c'est entraîneur. Voilà, il ne faut pas que je fasse l'erreur. Tu es une des cofondatrices du club. Tout à fait. Il y a 6 ans, on a mis en place ce club avec mon père et ma mère. Un petit club familial. Et aujourd'hui, on va faire un truc un peu plus original, c'est-à-dire qu'on va avoir l'occasion de découvrir différents profils, parce que des profils au sein du trampoline, on va voir qu'il y a différentes disciplines surtout. Oui, il y a de l'individuel et du synchronisé. Et du synchronisé, là on a un petit duo justement de synchronisé. On a Ewen. Ewen, bonjour. Bonjour. Ewen Vaquette, alors toi tu vas nous parler notamment tu es vice-champion notamment de France synchronisée. Et, oui. Et, et là tu n'es pas tout seul dans cette... tu es avec quelqu'un d'autre je crois. Je suis avec Nathan. Voilà, avec Nathan Dubois. Bonjour Nathan. Bonjour. Voilà, le petit duo, ce qui est surprenant c'est que... Tu mesures combien toi Nathan 1m59. Et toi Ewen 1m76 peut-être. Il y a une vraie différence de taille, on va voir avec vous et vous allez voir, on va voir avec eux que dans le synchronisé, voilà, il y a eu une poussée de croissance de la part d'Ewen et on va voir justement les difficultés dans lesquelles ça les a amenés. Et tout à l'heure, en deuxième partie, on aura deux des autres justement champions du club. On aura Célian et Manon qui nous rejoindront tout à l'heure. Tous les deux aussi qui sont champions. Ils ont quel titre pour tous les deux, Célian et Manon? Célian a fini l'année dernière 7e au championnat de France national des 15-16 ans et Manon a fini 14e chez les 13-14 ans féminines. Voilà, vous avez compris, voilà, on a tout de suite rendez-vous dans un... Tu es en train de les regarder là tu les vois? Là je vois qu'Ewen... Oui, là, oui. Voilà. Mais attention, gare à toi. Et bonjour, bienvenue dans la grande émission. Je disais gare à toi en plaisantant parce que j'aimerais qu'on fasse un petit zoom sur ton t-shirt, Ewen, avant de commencer, parce qu'il est sympa. Alors, c'est champion de France 2019, championnat de France 2019. Oui. Et là, on voit ton prénom qui est marqué dessus, mais que c'est pas le tien. C'est pas mon nom, c'est celui de mon frère, Swan. Voilà, je me suis gouré de t-shirt. En partant. Oui, voilà, c'est ça. Comme je te voyais vanner un peu les copains et copines en coulisses, je me suis dit, on va commencer tout de suite par toi. Et voilà, donc voilà, bienvenue dans la grande émission. Sympa. Là, on a fait venir 4 des jeunes, justement, le côté synchronisé, parce que c'est une discipline assez surprenante. Mais juste avant, j'aimerais qu'on parle peut-être de ce club de trampoline Cuers Provence. Tu l'as fondé, justement, tu le disais, il y a quelques années, mais tu es venu à fonder ce club basé à Cuers. Il n'y a pas énormément de clubs de trampoline en plus dans le département, mais cette envie est venue... je te laisse expliquer peut-être tout ça. Moi, je suis une ancienne trampoliniste à la base. Donc j'ai fait partie des collectifs France Junior et Senior et après ma carrière, j'ai eu envie de transmettre et donc c'est ce que j'ai fait. Donc depuis 2000 on va dire, j'entraîne des jeunes. Donc j'ai eu plusieurs clubs. Au Canet-Rocheville j'ai commencé, ensuite au Pradé et là j'ai décidé de créer mon propre club avec mes parents il y a 6 ans à Cuers. Ce qui est marrant, c'est que ce club, quand tu le fondes au départ, il y a besoin de moyens et tu commences grâce à des gens qui sont là, qui te soutiennent et qui t'aident. C'est-à-dire qu'il faut du bénévolat, mais il faut de l'argent aussi pour monter un club de trampoline. Un trampoline, ça coûte, c'est pas donné. Non, en effet, un trampoline, c'est pas donné. Donc, premièrement, il faut déjà trouver des locaux quand on crée un club. Et la mairie de Cuers, donc avec ses élus, nous ont gentiment proposé la salle du collège, donc qui est utilisée la journée par les collégiens et mise à disposition le soir au club. Donc on a plusieurs soirées pour pouvoir entraîner. Et ensuite, il y a le matériel. Donc d'abord, ça a été un copain qui m'a prêté un trampoline, tout démonté. On l'a remonté avec des bénévoles, nettoyé. On a commencé comme ça. Et puis ensuite, on en a acheté un, puis 2, puis 3.
puis 4. Et puis la mairie de Cuers nous a offert un super trampoline l'année dernière. Aujourd'hui, en plus, il y a quasiment 180 adhérents dans le club. 180, oui. 180 adhérents dans ce club, c'est un joli parcours parce que pour un club de trampoline, 180 adhérents, on pourrait se dire tiens, c'est pas énorme, mais c'est beaucoup quand même pour un club de trampoline. Ah oui, c'est beaucoup. Beaucoup. Au niveau du département, même de la région, il y a très peu de clubs avec ce nombre d'adhérents. Oui. Et tu le disais, c'est différentes disciplines, c'est les garçons, c'est les filles aussi. Vous êtes dans la famille de la gymnastique. C'est vraiment et il y a cette originalité aussi de la synchronisée. Je trouve ça assez original. Tu peux nous en parler un peu? Le synchronisé, c'est difficile. Donc d'abord, on part de l'individuel et puis quand on voit deux jeunes hommes comme là, comme Ewen et Nathan, qui sont très motivés et qui peuvent, d'ailleurs, qui sont très complices aussi, on peut le voir sur les photos, qui peuvent concrétiser quelque chose ensemble, et ben, on se met à travailler et c'est beaucoup d'heures d'entraînement et de travail. Donc là, on est un petit peu en difficulté cette année parce que il y a 20 cm de différence entre les deux, mais je me fais aucun souci, ils sont forts mentalement et Ewen va faire tout le boulot qu'il faut pour pouvoir adapter sa hauteur. Malheureusement, c'est à lui de travailler là. Et tu as eu une petite réaction toute jolie, en plus, je trouve, la Ewen, c'est-à-dire que quand elle a dit, c'est à toi d'adapter, parce que là, aujourd'hui, c'est-à-dire que, et c'est ce que j'ai appris grâce à Cathy, c'est que dans la synchronisée, quand vous avez la même taille, c'est beaucoup plus facile que ce que tu vis aujourd'hui, en fin de compte. Oui, c'est beaucoup plus facile que là, moi, ce que je vis, en gros, c'est quand c'est synchronisé. Bon, après, maintenant, c'est que j'ai l'habitude, mais des fois c'est pas facile. C'est-à-dire que le problème d'être bas pour moi. C'est-à-dire d'être bas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme avant vous aviez la même taille, c'est-à-dire que là la chance qu'a Nathan, c'est-à-dire qu'il va pouvoir donner un appui de manière normale, tandis que toi, tu as un peu plus de force, un peu plus de grandeur, donc tu vas aller beaucoup plus haut que lui aujourd'hui, et tu es obligé d'aller plus bas dans l'appui, dans la force que tu vas mettre au niveau du trampoline, pour arriver à la même hauteur, parce que le synchronisé, c'est donner la même élégance et la même justesse finalement. Donc aujourd'hui, tu as un exercice un peu plus dur dans le synchronisé. C'est ça, oui, mais après, je dois juste ne pas pousser parce que sinon, je dépasse largement Nathan en hauteur. Oui. Et puis aussi, c'est que c'est un peu à lui de repousser. C'est qu'à chaque figure, pour être aussi ensemble. Il n'y a pas qu'à moi qui travaille, en gros, mais... Oui, il y a lui aussi qui est oui. en train de dire, dans le binôme, tu as la gentillesse de vouloir dire que lui aussi... Tu bosses aussi, Nathan, dans le synchronisé? Oui. Et toi aussi, tu bosses. Alors, je vais donner un peu vos titres, parce que toi, là, on vient de parler d'Ewen, tu es vice-champion de France national en synchronisé, en 11-14, avec Nathan, finalement, ça c'est la chose que vous rejoint. Ouais. Et toi, tu es notamment 7e au championnat de France individuel national des 13-14 ans cette année, justement. Et toi, ce que tu as de différent par rapport à ça, tu es vice-champion de France national synchronisé en 11-14. Oui. Ça, et puis pardon, et l'autre c'est champion de France individuel des 11-12 ans. Pardon, voilà, c'est celui-là que j'avais oublié. Oui. Voilà, même moi aussi, je fais des erreurs. Hein. Et donc, toi, qu'est-ce que tu peux en parler? Il disait que c'était aussi un effort pour toi de pouvoir aussi apporter de l'appui et être en équilibré aussi. Oui, parce que lui, il fait un exercice pour baisser, mais moi, il faut que je fasse un exercice aussi pour pousser entre chaque figure. Donc, on fait tous les deux, on essaie tous les deux de faire des efforts. C'est différent la synchronisée que le côté individuel. Qu'est-ce qu'il y a de différent au-delà de la synchronisation? Déjà, faut penser à soi, mais aussi à l'autre. Si lui, il est plus bas, faut baisser. S'il est plus haut, faut essayer de pousser. Donc c'est à nous deux, c'est surtout à lui de s'adapter et moi aussi. Et finalement, ça nécessite que vous deviez vous entendre, comme tu le disais tout à l'heure, Cathy. Vous devez vous entendre très très bien, je suppose. Ah oui. Ça oui. Et c'est vous comprendre finalement sans parler aussi, je pense. Oui. Oui, aussi oui. C'est bien. À Ouais. force. Ça fait combien de temps que vous bossez ensemble tous les deux? C'est la 3e année. Ouais, 3e année. Oui, c'est ça, ouais. 3e année. 3e année. Ils sont avec toi depuis 3 ans, Cathy? Depuis le début. Depuis je les ai connus bébés. Parce que c'est vrai que ça commence jeune chez vous, au club. À quel âge vous avez commencé, les garçons? 6 ans. Moi, j'ai commencé à 6 ans. Pareil. Voilà, donc ça fait, Et je crois que c'est à partir de 5 ans à peu près qu'on peut commencer. En fait, on peut commencer à 3 ans. 3 ans avec la baby trampoline. Ah oui, c'est la baby. Et ensuite, voilà, il y a beaucoup de psychomotricité au sol, hein, ça touche à la baby gym. Et ensuite, à partir de 5-6 ans, on commence à s'orienter plus sur du trampoline pur. Quel genre d'individu, de personne finalement, de tempérament ou de qualité il faut avoir pour pouvoir se mettre au trampoline? Il faut être persévérant, il faut être travailleur,
Là, on peut voir Nathan là, sur sa finale du championnat de France en individuel. Il faut être souple, mais pas trop. Il faut être très, très tonique. Voilà. Et ne pas avoir peur de l'échec, parce qu'en compétition, on est seul face à une dizaine de juges. Et il ne faut pas baisser les bras, il faut être fort. Voilà. Et moi, je leur dis que ça leur apprend pour l'avenir, quand ils passeront le bac, quand ils seront à la fac, qu'ils passeront des oraux, ils seront seuls face à un jury et ils auront l'habitude. Ils doivent sauter pendant l'oral du bac, je sais pas. Non. Ça les prépare. Ça les prépare. Sans Ce que qu'ils en aient tu veux dire, c'est que la qualité de travail, de sérieux, de persévérance, et c'est aussi une des qualités qu'ils développent finalement. Tout à fait, tout à fait. Puis à l'entraînement, je leur demande beaucoup de sérieux, beaucoup de discipline. Non, mais c'est vrai. Non, mais je te crois. Mais ils sourient, c'est-à-dire que c'est pas de la Non. sévérité, c'est de la discipline. On est très proches les uns des autres, tous, mais voilà, je leur demande quand même pas mal de boulot. Vous reconnaissez un peu les qualités qu'elle développe? Vous avez l'impression, vous aussi, que ça vous apporte quelque chose? Je ne sais pas lequel de vous veut parler. Oui. Ah, c'est quoi la question? La question, c'est en fin de compte ce qu'elle disait justement, la persévérance, l'obstination, etc. Est-ce que ces qualités-là, qu'elle dit qu'il faut avoir et que ça apporte peut-être aussi au niveau de la scolarité ou dans l'autre vie qui est à côté, vous avez l'impression que le trampoline vous a apporté de ces qualités-là aussi? Ça me sert, moi, pour tout ce qui est passer devant la classe ou quoi. Moi, ça me sert bien. Après, bon, Nathan, je sais pas. Mais... Être plus à l'aise devant la classe pour parler, tu veux dire? Oui. Voilà. C'est bien. Et puis, la persévérance, je l'ai toujours eu. Donc, oui, mais voilà. C'est ce que tu disais, justement, Cathy, c'est une qualité qu'il faut avoir pour le trampoline. Et derrière, voilà. Donc, toi aussi, tu as l'impression que ces qualités t'apportent? Oui. Pareil, en classe, je me sens déjà plus à l'aise. Et puis, la persévérance... ça m'a plus apporté de la persévérance. Et de la discipline ou pas pour toi? Oui. Parce que j'ai l'impression qu'il faut te tenir, non, ou pas? Oui, des fois. Ça se voit un soupçon. Et c'est pas faux? Oui, c'est pas faux, Nathan. Des fois. C'est un trop-plein. Ils sont jamais fatigués. Non, mais c'est très bien, heureusement. Hein, c'est comme ça qu'on les aime, justement. Donc, je vous remercie. Vous avez un petit truc à rajouter, parce que comme ça, on va faire un petit switch, un petit échange avec Célian et Manon qui sont en coulisses. Je ne sais pas, il y a peut-être encore un petit quelque chose que vous vouliez ajouter, dire ou pas sur votre parcours? Non, à part remercier à Cathy, c'est tout. C'est le plus important, ça, je pense. Donc, voilà, n'hésitez pas, voilà, tous les garçons, à aller en coulisses. Et justement, on a Célian qui va venir nous rejoindre et Manon. Et j'aimerais revenir à toi en même temps, Cathy. Justement, ça doit être agréable de voir justement ces jeunes qui grandissent justement dans ce club. Le fameux merci, un peu, il résume le petit quelque chose. N'hésitez pas à poser vos micros, là, les garçons sur le siège. Et voilà, vous allez en coulisses. Tu as tout écouté, Ewen, hein? On t'avait dit par là-bas. J'ai failli t'appeler Swan. Des fois, il faut répéter plusieurs fois la même chose. Oui, c'est aussi ça le rôle d'éducateur et d'accompagnant aussi des jeunes. Moi, je les vois grandir. Comme la question, je les vois grandir. Je les ai eus à 6 ans et puis voilà, ils ont 13, 14 et 12. Là, j'adore les retrouver à l'entraînement, c'est vraiment un plaisir pour moi. Et là, justement, on en a deux qui nous ont rejoints, Manon et Célian. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va peut-être commencer, je ne sais pas par lequel. On commence par toi, Manon. Tu veux bien? Alors toi, Manon, aussi, tu as reçu quelques prix aussi. Oui. Tu as quoi eu comme prix jusqu'à présent? J'étais vice-championne départementale, championne régionale et championne zone sud-est. Et c'est assez bien. Et puis là, tu me disais hors antenne, justement, Cathy, par rapport à son profil, que c'est le fameux, ce que je disais tout à l'heure sur Ewen, la difficulté par rapport à justement la taille, ou que ça nécessite de rééquilibrer la force. Là, pareil, chacun d'entre eux a aussi des qualités personnelles, individuelles, et l'obstination fait partie aussi de la persévérance. Manon, ça lui ressemble aussi beaucoup. Tout à fait. Parce que Manon a des gros problèmes d'axe en trampoline. Et c'est une travailleuse. Et en début d'année, à chaque fois, on dit comment on va réussir à gérer ces problèmes. Et à chaque fois, on réussit. L'année dernière, elle se sélectionne pour le championnat, avec tous les titres qu'elle a fait, plus une sélection au championnat de France. 14e au championnat de France, je trouve ça génial. Une jeune fille qui galère à tous les entraînements, parce que l'axe en trampoline, c'est très important. Dès qu'on est désaxé, on risque de sortir du trampoline, c'est dangereux. Manon, elle ne baisse pas les bras. Et elle a raison, parce qu'elle réussit et on lui souhaite la même chose cette année. Ça te plaît, toi, en plus, le trampoline? Oui, beaucoup. Et l'obstination que tu as, c'est pour ça aussi, je crois. C'est parce que le trampoline te plaît vraiment? Oui,
Oui, oui. Ah ben, on va faire une émission très longue avec toi, j'ai l'impression. On va se régaler. Et tu veux nous en parler un peu de toi spécialement du trampoline. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire sur ce sport et sur ce que tu fais? J'aime beaucoup ce sport parce que déjà l'ambiance dans le club elle est vraiment super. C'est un sport qui est assez physique. C'est un sport qui me correspond beaucoup et on va dire les entraîneurs et tout sont vraiment super gentils. Toi, ça te plaît? Oui. C'est un sport qui te plaît? Ça fait en plus depuis quel âge que tu le fais, ce sport? 10 ans. 10 ans. Tu l'as découvert comment? C'est ma mère qui cherchait un sport pour moi et elle a trouvé le trampoline. Et c'est chouette d'avoir trouvé un sport qui te correspond parce que c'est aussi la difficulté qu'ont les jeunes, Cathy. C'est-à-dire que quand dans les villes, notamment à Cuers, tous les sports que l'on proposait, c'est-à-dire qu'il faut aller à la découverte de ces sports régulièrement. Tout à fait. Souvent au forum des associations, on peut proposer nos sports. Là, cette année, on a proposé donc des essais gratuits et des démonstrations pour que les jeunes voient un petit peu ce que c'est, à quoi ça correspond, parce que souvent on parle de trampoline, on ne connaît pas vraiment. On pense au trampoline de jardin, qui est complètement différent du trampoline en compétition. Donc du coup voilà. Donc c'est bien. Qu'est-ce qu'il a de différent, le trampoline de jardin, de celui de compétition? Les toiles sont différentes, donc on va beaucoup moins haut, donc c'est beaucoup moins risqué. Et il n'y a pas vraiment besoin d'entraîneur, et alors qu'un trampoline de compétition, il faut connaître les règles de sécurité, il faut savoir parer, il faut savoir lancer le tapis, et donc il y a besoin d'un entraîneur. Mais les tapis justement de jardin, on a un avantage parce que c'est par ce biais-là que tu as découvert le trampoline, je crois, Manon. Oui, parce que à mes 9 ans, j'ai eu un trampoline de jardin et j'aimais beaucoup ça. Du coup, ça m'a donné envie d'en faire mon activité sportive. Et comme quoi aussi, c'est une manière Ça de aide, découvrir. mais souvent, on a des jeunes qui essaient d'abord dans le jardin et qui ensuite viennent au club. Eh ben, là, on en parle. Moi, j'ai essayé la natation dans la baignoire. C'est comme ça que je m'y suis mis. Peut-être que vous serez champion de France. Non, il faudra patienter quand même. En tout cas, c'est comme ça que j'ai découvert la natation. En tout cas, c'est vrai qu'on en parle, j'allais dire, presque à l'exercice. Mais là, on a une autre personnalité avec Célian. Célian, toi, l'envie que tu as, en fin de compte, dans ce trampoline, toi, aujourd'hui, tu as un côté un peu plus acrobate, peut-être, par rapport aux autres. Pourquoi acrobate? Parce que tu avais déjà un petit parcours avant qui précédait? Oui, depuis tout petit, mon grand-père me faisait monter très haut dans les arbres et tout ça. Donc, j'aimais beaucoup l'adrénaline et tout ce qui était sensation un peu forte, avec de la hauteur, tout ce qui était un peu acrobatie. Donc oui, du coup, j'aime beaucoup surtout ce qui est la difficulté, genre faire des plus grosses figures, toujours plus grosses, un peu comme ce qu'on fait en parcours ou dans d'autres sports un peu plus freestyle. Là, justement, on va en voir, et c'est justement ça qui t'intéresse, c'est l'idée des figures. Là, justement, on voit qu'il y a une vraie difficulté, que ça soit... Comment on appelle ces figures généralement? Parce que j'allais dire pirouette, salto, c'est quoi? Non, c'est plutôt des saltos. Après, c'est surtout des noms anglais et juste... après, il y a certains noms et c'est surtout des compositions après de demi-vrille et tout ça qu'on rajoute avant ou après la figure. Là, tu es à l'entraînement, je suppose? Oui, ça c'est la salle d'entraînement. En fait, si je peux me permettre, on Vas-y. décompose les figures par quart de rotation en salto et par demi-vrille. Et on apprend les figures comme ça, en fait. On fait un quart de rotation avec une demi-vrille, puis après on va faire une rotation entière avec une vrille entière. Petit à petit, ça s'appelle la part méthode. Et on travaille comme ça pour pas se perdre en l'air, parce qu'on peut se perdre. Finalement, on apprend figure par figure avant de pouvoir les enchaîner les unes Partie par derrière. partie de figure, oui. Ah, c'est même partie par Ouais. partie? Ouais. C'est si compliqué que ça? Ah oui, il y a beaucoup, avant de faire une figure entière, on a beaucoup d'étapes qui précèdent la figure entière pour la réussir et pas se perdre et pas se faire mal surtout. Parce que des fois, ça fait peur quand même quand on se perd. Et puis, Tu travailles sur laquelle actuellement? Est-ce qu'il y en a une en particulier sur laquelle tu travailles en ce moment? là, c'est surtout sur je vais dire le nom un peu scientifique, Oui, mais vas-y. c'est Fibo Pike. C'est une vrille avant, donc un salto avant tendu, plus un salto avant carpé et une demi-vrille à la fin. Donc là, Donc il y a deux rotations avec le premier salto tendu et le deuxième en position carpée, donc avec les jambes tendues. tu peux parler en Et même une temps? vrille et demie. Tu peux parler Avec en même- une vrille et demie, oui. Avec une vrille et demie. Donc c'est une figure qui a l'air d'être compliquée. Bah oui, en technique, oui. Après, il y en a d'autres où il y a autant et c'est plus simple, on va dire, en technique. Mais là, en technique, oui, c'est plutôt complexe. Et au trampoline, la difficulté, c'est pas de faire les figures, c'est de les enchaîner. Il y en a 10 à faire. Enchaîner en compétition, on a 2 passages. Un passage imposé, entre guillemets, et un passage libre, un passage qui est imposé par la fédération où il y a des figures imposées, qui est simple. Donc il faut que ce soit haut, beau et stable. Et un exercice plus difficile, on fait ça par rapport au choix du jeune et de l'entraîneur, où on doit enchaîner 10 figures les plus difficiles possibles, les plus belles possibles et les plus stables possibles.
Tu voulais rajouter ou pas du tout, non? Non, non, c'était exactement En ça. tout cas, ce que je trouve intéressant avec toi, c'est que justement, toi, c'est les personnalités je veux dire, des jeunes que tu as au sein du club sont complètement différentes et chacun vient chercher quelque chose de différent. Et toi, c'est la difficulté qui t'intéresse et le défi d'aller Ouais, un peu voilà. plus loin. Ouais, voilà, surtout de l'adrénaline, enfin apprendre des nouvelles figures, les enchaîner, surtout parce que c'est ça en vrai le plus compliqué, c'est pas forcément de les faire, c'est surtout de les enchaîner les unes après les autres. Et oui, enfin, après, voilà, le trampoline pour moi c'est limite comme une drogue parce que bah, l'adrénaline, enfin j'adore ça. Et... Mais on voit que tu as la tête d'un drogué. On voit ça. Non mais enfin vraiment quand j'arrête bah, du style pendant les grandes vacances, bon là on n'a pas trop arrêté, mais pendant les vacances de la Toussaint ou voilà Noël surtout où on fait pas, bah, c'est vrai que des fois heureusement que j'ai le trampo à la maison parce que sinon bah c'est vrai que des fois je suis pas bien bah, parce que je fais pas trop de trampo et que je suis en manque un peu on va dire. C'est une belle découverte alors, puisque tu y arrivais comment, toi, au trampoline? Bah pareil, je faisais du cirque et on en a fait un peu en fin d'année et je me suis dit tiens est-ce qu'il n'y a pas des clubs de trampoline qui existent et puis bah, j'ai découvert ça comme ça, par hasard un peu. Tu as des ambitions d'aller encore plus loin dans ton parcours sportif? Bah oui, j'aimerais bien bah, cette année aller au championnat de France et puis finir dans les 3 premiers, ce serait vraiment le meilleur, même premier. Et après, bah, enfin, encore l'année prochaine, puis après, bah, il y a les études qui vont vraiment prendre le dessus et ce sera un peu compliqué de continuer vraiment autant d'entraînement que maintenant avec les 8 heures par semaine, tout ça. Enfin, C'est surtout qu'on n'est pas comme certains autres pays où le mélange des deux formations est possible, c'est-à-dire sportive et études de haut niveau, parce que c'est un peu ce que tu veux faire, toi. ouais, mais enfin, si on peut le faire, mais il faut commencer très jeune et surtout être très bon. Et enfin, c'est pas trop mon cas. Enfin, j'ai commencé un peu tard et du coup, bah, Et c'est. t'es pas très bon. Non, C'est mais ça. voilà, pas encore. Mais j'aimerais bien après, mais oui, c'est pas forcément en France qu'il faudrait le faire. Mais on peut, mais c'est compliqué, quoi. En tout cas, on entend que Faut tu rentrer existes. en pôle après, et en pôle c'est sur sélection. Donc comme dit Célian, il faut être très fort et avoir commencé tôt, mais rien n'est impossible. Non, mais en tout cas, on Rien n'est entend qu'il a impossible. une exigence aussi, puisque tu es exigeant quand tu te juges, c'est intéressant, mais finalement, ce que vient de dire Cathy, c'est qu'avec cette motivation-là, il peut peut-être aussi y arriver. Il y a des danseurs classiques qui ont commencé très tardivement et qui sont devenus étoiles aussi, etc., alors que ça demande aussi, c'est un sport aussi avec beaucoup d'exigences. Tout à fait. Moi, Célian, ça fait quoi, 4 ans que Ouais, tu fais 4 du ans. trampoline. C'est ma Il a eu 5e année. une évolution fulgurante. Hein. Alors, il lui manque un peu de physique. Voilà, voilà, il fait un peu de hauteur. Après, l'envie, il l'a. L'acrobatie, il l'a. Donc voilà, il faut faire un travail physique. Mais bon, je me fais aucun souci pour lui, c'est pareil. Toi, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu es une ancienne trampoliniste, donc avec eux, tu connais la compétition, c'est-à-dire que tous ces doutes et les mots, les conseils que tu leur donnes là maintenant, c'est des choses que tu connais toi aussi. Bah, moi, j'ai vécu la compétition, oui. Et après, l'abord de la compétition avec chacun est différent. Ma manière de parler à Manon avant une compétition est différente de ma manière de parler à Célian, Nathan et Wen. Voilà. Ils sont tous différents. Oui, Donc, c'est les l'entraîneur, ben, c'est mon boulot, entre guillemets, hein, la pédagogie de la compétition. Donc il faut s'adapter et être là pour eux. Manon, je voulais te faire parler à toi, c'est-à-dire que lui, il a l'ambition d'aller beaucoup plus loin, notamment. Alors que toi, c'est juste un plaisir pour toi de faire c'est un plaisir. T'as pas d'ambition forcément d'aller très très loin, mais le côté national te plairait bien quand même. Oui, mon objectif, c'est d'obtenir le meilleur de moi-même et de progresser autant que possible. Mais même si mon objectif, c'est aussi de rester le plus longtemps possible dans le club parce que c'est vraiment super. Et voilà. Non, mais c'est génial ce que tu dis. C'est-à-dire que j'ai envie d'être bonne et de rester dans le club le plus longtemps possible parce que tu es bien entouré et que tu aimes y être. Parce qu'on le voit depuis tout à l'heure, vous regardez là en coulisses, ils se moquent gentiment de toi là depuis tout à l'heure, tes copains, tu as les yeux. Ils sont sages. Ça, donc en tout cas, tu les regardes avec les yeux qui pétillent et c'est agréable de voir ce que un club arrive à créer de connivence. Ah, moi, je suis la plus heureuse du monde. Voilà, et je ne suis pas seule, hein, parce que je suis accompagnée par une jeune fille pour entraîner ces jeunes gens-là, par une jeune fille qui aurait dû être là ce soir, mais qui n'a pas pu se libérer. Tu sais, les téléspectateurs regardent le matin, le midi, le soir. Voilà. Donc, Cette nuit, tu peux dire aussi, voilà, parce qu'ils regardent aussi la nuit. Donc c'est Émilie Giordano, je vais dire son nom et son prénom, qui est une ancienne trampoliniste aussi, et qui est venue m'épauler il y a 3 ans. Voilà, donc on entraîne tout ce beau petit monde, toutes les deux. Et ensuite, il n'y a pas que nous. Il y a tout à la relève derrière, les 150 autres enfants qui sont entraînés par des bénévoles aussi. Voilà, Morgane, Pascal, Stéphanie, Maëva, Mais voilà. c'est intéressant ce que tu dis, c'est important et j'aime bien le souligner régulièrement, c'est-à-dire les bénévoles, c'est-à-dire qu'un club comme celui-ci, je veux dire, si on devait mettre autant de salariés que 2, aujourd'hui ils ont la chance de pouvoir payer une cotisation à l'année qui n'est pas énorme en plus les uns les autres.
Non, c'est un maximum de 305 € à l'année pour les jeunes. Et ça commence à, je pense, à 150 € pour les bébés. Voilà, donc c'est accessible. Et puis c'est un club familial, donc on peut payer en plusieurs fois. On s'adapte. Les 300 € dont tu parles à l'année, c'est 300 € pour 4 fois, 4 entraînements. 4 fois par semaine, ouais. 4 fois par semaine, 4 entraînements, donc c'est rien. Mais avec ça, il y a le club, le fonctionnement, les achats du matériel et aussi les déplacements, les voyages aussi, parce que les compétitions, c'est aussi du déplacement, c'est des transports. Ouais, les déplacements en compétition. Alors bon, des fois c'est assez proche et des fois c'est à Calais. Donc il faut y aller. Donc c'est à Calais, donc tu les cales. Voilà, tout à fait, décalé, oui. Donc il y a une participation des familles et puis le club qui met le reste, parce que quand on part en compétition, il faut des entraîneurs, il faut des dirigeants et il faut des juges. Voilà, des juges qu'il faut former tout le temps. Et voilà, on est 2 juges niveau national, niveau du club. Et donc on se déplace avec eux aussi. En tout cas, votre club, c'est la ville de Cuers qui m'en a parlé, avec l'envie vraiment de vous mettre en avant, parce que Cuers, c'est marrant, tout à l'heure justement en coulisses, un des chroniqueurs qui était en coulisses avec nous disait c'est 180 adhérents, c'est bien pour une petite ville comme Cuers, et finalement on regarde d'autres villes qui sont beaucoup plus grandes que vous, avec plus, finalement vous brassez beaucoup plus d'adhérents. Et j'ai l'impression de ce que je vois avec les jeunes, c'est aussi un peu ta personnalité, la personnalité du club aussi qui les amène à ça, et je crois que c'est ça, Célian. Oui, totalement, c'est totalement ça. Que dans tous les autres clubs que j'ai fait, que ce soit en natation, enfin j'en ai fait beaucoup, et il y avait pas autant de, comment dire, d'enthousiasme et d'énergie mise dans le sport, quoi, et même à la vie de tout le monde. C'est ça qui est super. Il y a notre réalisateur qui vous fera une blague tout à l'heure en sortant du plateau, vous verrez. Il y a une petite dédicace pour vous après. Et donc je plaisante, c'est un truc qu'on ne peut pas dire à l'antenne. Donc, on attend, c'est pas grave. Soyez patients. Tu disais justement l'affection que tu as de ces gens-là et ce que vous avez créé comme lien les uns les autres. Toi, ton ambition, bientôt, tu le disais tout à l'heure aussi, c'est peut-être les championnats de France. Ça va se passer bientôt, en plus, les sélections, je crois que c'est l'année prochaine, au mois de mai. Février. Ça, c'est février, première étape. Voilà, tout à fait, ouais. À Cuers, et après, il y a... Une février, une en mars, une en avril. Mars, ouais. Voilà, donc il y en a une à Cuers. On organise la première sélective pour les championnats de France. Ensuite, on part sur Lyon. Et ensuite, nous revenons sur la Seine-sur-Mer au mois d'avril. Voilà. Et là, toutes ces étapes, c'est des sortes d'étapes de validation de niveau. Tout à fait. En fait, il doit faire un total de points et de difficultés imposés par la fédération. Et à partir du moment où ils ont réalisé 2 fois ces minima sur 3 essais, ils vont au championnat de France. Bon, après, ils ont droit, je crois, une erreur, pendant une erreur. En gros, c'est ça. Et au trampoline, c'est très difficile de ne pas faire d'erreur. Il faut être bon. Ils sont bons. Elle te le dit avec le sourire. Hein. Non, mais à tous, je le dis. Je connais ça. Et t'es pas le seul à partir dans ces sélections? Non, du coup, là, on est 4, mais cette année, en gros, à peu près. Mais l'année dernière, on était 7 à partir au championnat de France, du coup, donc c'était vraiment une belle saison quand même. Mais bon, là, il y en a 3 qui nous ont quittés, du coup. Il y en a un qui est passé en terminale et qui préfère s'orienter sur ses études. Un deuxième qui, pour lui, la compétition, c'est pas trop son truc. Donc, il a décidé d'arrêter. Mais peut-être de nous aider pour une sélection par équipe. Et le troisième, je sais pas de qui tu veux parler. Non, on était 7. Ah non, oui, d'accord, non. C'est parce que j'étais en duo avec Julien qui était là l'année dernière, et du coup, on était 7 à participer. Et maintenant, pas cette année, toi? Si? Je vais essayer de me sélectionner et on va voir. Si tu veux aller jusqu'en championnat de France, si c'est pas cette année, tu retentes l'année prochaine et ainsi de suite, parce que je crois que c'est ça. On essaie, alors chaque année, on change de catégorie par rapport à l'âge, et tous les ans, on essaie de se sélectionner. Donc moi, j'ai des grosses espérances cette année pour les jeunes. En tout cas, vous me donnerez des nouvelles, je serais ravi de savoir si les uns les autres ont pu être sélectionnés au championnat de France. Ça sera peut-être l'occasion de vous suivre aussi dans ce parcours. Ewen et Nathan, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous les 5. Merci à tous. Merci.